Coucou les divergents, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, grâce à Dieu. Alors, je tiens à remercier tout le monde pour vos partages, pour votre amour, pour votre soutien. Merci à tout le monde. Cependant, je trouve que le nombre d'abonnés stagne tout particulièrement. Alors, j'ai de nouveaux abonnés, mais je trouve que le nombre a du mal à augmenter. Je ne reproche rien à personne, sauf que c'est un peu malheureux tout ça. Mais bon, c'est le début, faut prendre à la cool. Mais les gens, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas la fin du monde. Je vous demande pas de vous tuer, je vous demande de cliquer sur s'abonner. C'est juste pas l'affaire d'État. C'est simple, même si j'avoue que cela me turlupine énormément de voir que le nombre d'abonnés reste relativement constant. D'accord ? Et je tiens aussi, pardon, à m'excuser parce que pour ma précédente vidéo, ma story time, juste avant, j'étais écarlate. Mais je me suis rendu compte que 24 heures après avoir publié la vidéo. Mais comme on dit si bien, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Donc, voilà. Et, nous sommes partis pour la partie 2 de ma story time. J'espère que vous allez vraiment apprécier. J'espère que vous continuez à apprécier mes vidéos. Parce que moi, je kiffe faire des vidéos. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Gros bisous. À tout de suite. Voilà, donc du coup là c'est la partie 2 de ma story time. Je rappelle le titre, un prof relou qui me pose un ultimatum. Donc ça c'est la partie 2 que je suis en train de faire là actuellement. Donc si tu veux mieux comprendre le contexte de cette vidéo, il faudrait que tu regardes absolument la première vidéo juste avant, la première story time, pour que tu comprennes le contexte. D'accord? Donc, si tu veux comprendre this one, right now, this video, cette vidéo-là, maintenant, il faut absolument que tu regardes la première. Tu n'es pas obligé, c'est un conseil, mais ce sera plus logique pour que tu puisses comprendre le message que je propose à la fin de cette vidéo. Cette vidéo-là maintenant, voilà. Donc, je fais un petit rappel de l'ultimatum que ce bon prof m'a imposé. Vous avez 0, soit vous faites une lettre d'excuse. La plupart des gens, dans les commentaires, mes amis qui m'ont écrit en perso, pensent qu'en fait, j'ai pris la décision, le choix numéro 2. Alors qu'en fait, non, j'ai pris la décision numéro 1, c'est-à-dire que j'ai préféré avoir un 0 que faire une lettre d'excuse. Voilà. Après, comme dit un des commentateurs, il a dit que logiquement je suis une soucée, donc forcément j'aurais dû parler d'excuses, sauf qu'en fait non, je suis une soucée, mais pas trop bête, vous voyez ce que je veux dire. Je favorise le rationnel que l'irrationnel. Bien évidemment, je ne me suis pas excusée. Et il nous a donné en fait un délai de 1 semaine et demie pour s'excuser, Sauce Tomate et moi. Sauf qu'on ne s'est pas excusé. Et il est venu, il nous a dit de venir à la fin de l'heure encore une fois. Et il nous dit pourquoi on n'a pas fait d'acte d'excuse. Moi, je lui dis, honnêtement, je vous explique rapidement l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails comme la dernière fois. Je vais juste vous dire très clairement ce que j'ai dit et tout. Alors, je lui ai dit, monsieur, ce que vous faites, c'est totalement injuste. Parce que quand d'autres élèves sont absents dans d'autres examens aussi importants que celui-ci, vous ne faites absolument rien. Vous reprenez le cours comme un beau jour après le paradis. Ne les donnez pas de 0 et non pas d'ultimatum aussi. Wait till you see the... No. J'ai failli dire stupide. Et pourquoi vous voulez nous imposer sur l'ultimatum? Alors que nous, c'est la première fois que nous sommes absents. Il y a des filles, mais je me souviens. Elles étaient absentes plusieurs fois. Dans ces devoirs, c'est pas seulement vous allez prendre puissance, c'est pas seulement que vous allez parler comme ça, non. Je veux bien comprendre que je peux pas intégrer une grande école. Ça encore, je peux rien dire. D'accord, je peux rien dire, c'est la vie. C'est passé comme ça, j'ai parlé un ton assez froid quand même. Mais pour qu'il puisse comprendre que non, en fait, 48 heures après, il a fait des zéros tombés comme des étincelles de pluie. Mais zéros tombés comme du un tel 0, un tel 0, un tel 0, un tel 0. J'ai dit, c'est bien, la justice veut s'établir, veut s'imposer. Et bien que j'avoue que j'ai eu tort quand même, les gens. En passant, j'ai quand même eu tort, j'ai eu du vénère parce que bon, mon excuse n'était pas valable. Et que voilà. Mais je sais pas si la sentence aurait dû être un exclu pour être exclu pendant 2-3 jours ou avoir 0. Je sais pas quelle est la vraie sentence de ce que j'ai fait. Proposer un ultimatum et qu'il n'avait pas fait ça avec d'autres gens, c'était juste ça que je trouvais injuste. Et tout ce qui est injuste, j'aime pas. Vraiment, les trucs comme ça, j'accepte pas. Vous voyez? Donc, il faut savoir que le jour où ça s'est passé, ma 2e année avec lui, au 3e trimestre.
Ce qui veut dire que j'ai le temps de grandir, que j'étais plus la petite fille qui avait peur, qui sursautait quand il criait. Ouais, c'était plus la même fille. Et du coup, ça arrive au cours de classe. Et en fait, ce stomat était juste avant moi, dans la liste alphabétique. Vous voyez, l'ordre alphabétique, voilà, c'est mieux. Et du coup, la dame a demandé, la proviseure a demandé, mais pourquoi ce stomate, sa moyenne a chuté comme ça? Sa moyenne a chuté, je vous dis. Et moi, je lui dis, je lui explique en 3 phrases l'histoire. Mais en partie, hein, ouais. Alors, le monsieur, il réplique. Il dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, mais il réplique, mais à mon tort, en fait. À mon détriment. Alors, proviseur, bien évidemment, c'est moi qu'elle va sater, elle va dire, ouais, nanana. Donc, moi, je regarde le prof, mais il était en face de moi. Et du coup, je le regarde, mais vraiment, j'avais les yeux en larmes. Enfin, les yeux commençaient à être submergés d'eau parce que je vois ce que j'aurais dit au prof, mais ce que j'aurais dit, mais je me suis dit, calme-toi. Calme-toi. Et juste après, en fait, le CPE, il m'a félicité parce que, j'ai fait preuve de bon sens, etc., etc. Je dis, bon, merci. Donc, j'ai pas répondu, j'ai pas répliqué. Il était tout content parce qu'il avait eu le dernier mot devant tous les profs et la proviseure devant tout le monde. Il avait le dernier mot et pas moi, en fait. Donc, ça me paraissait logique qu'il aurait le dernier mot. Même si j'avais eu tort, il avait raison, quoi. Il aurait quand même eu raison, de toute façon. C'est un prof, de toute façon. De toute façon, eux, c'est comme ça dans leur système. Et bref, voilà. Et il était content. Et ensuite, deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, je vous avais dit que la réflexion que j'avais reçue, donc je vais rappeler un peu encore une énième fois ce qu'il avait dit, ce prof. Je suis désolée, mais tu es une femme, en plus tu es noire. Et ensuite, tu m'avais dit que la gueule, tu m'avais dit que la gueule, tu n'as pas ta place dans la politique. Tu sais quand même pas voulu de moi, c'est pas de toi qu'elle voudra. C'est absurde ce que tu veux là. La deuxième année, mais au premier trimestre, il m'avait dit ça. En fait, le conseil de classe était déjà mal passé. En fait, j'avais reporté un propos de plusieurs élèves, c'est-à-dire que X prof faisait du favoritisme, pardon. Et du coup, j'ai rapporté ça au conseil de classe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les professeurs ont commencé à parler. Ouais, mais c'est pas là, moi, mais qu'est-ce qu'il dit? Comment ça? J'étais vraiment perdu parce que je comprenais pas pourquoi il restait comme ça alors que je sais que rapporter un propos en fait. Bref, pas grave. Et donc, j'étais un peu perturbée. Et après, je quitte le conseil de classe. Donc, le conseil de classe terminé. J'ai dit à ma soeur parce qu'on prend dans 1 heure. Vu qu'on était pratiquement tous des bons élèves, donc le conseil de classe, ça s'est passé en 30 minutes, 20 minutes, ça s'est passé rapidement en fait. En 1 heure, je suis resté un bon moment à l'attendre. Donc, ce prof, il est resté avec moi. C'était très gentil d'ailleurs, hein. Je vais pas dire le contraire, c'est très gentil, il est resté avec moi. Et c'est là qu'il a commencé à divaguer. Donc il s'est rendu compte que j'étais déjà affaiblie par rapport au conseil de classe, mais ce qu'il a fait, il a rajouté encore une sauce, il a dit Emmanuel, tu es noire, tu ne peux pas intégrer, vous savez la phrase qu'il a dit, j'ai pas répété. Une pote qui m'a rappelé ça, ce tomate, elle m'a dit, en plus il avait dit aussi que tu as un niveau de la Guyane, d'accord? Tu as un niveau de Cayenne, tu as un niveau Cayenne, d'accord? J'avais carrément zappé ça. Je vous rappelle, je vous parle de ça parce que c'est des choses qui ne doivent pas se faire encore. Et si tu as subi ça aussi, ne te laisse pas faire, d'accord? Baisse pas les bras face à des profs comme ça. Vraiment, si tu as subi quelque chose de bizarre à ton prof, n'écoute pas. Et je vous dis, les gens, parenthèse, parce que ça me vient comme ça, parenthèse, vous savez quoi? Il a fait ça pareil avec une autre de mes amies, Sauce Aigredou. Je vous avais parlé d'elle dans la précédente vidéo. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Sauce Aigredou? Ouais, Sauce Aigredou, tu peux pas faire X école parce que t'as pas le niveau. La dernière année, donc on allait le voir, etc. pour une sorte de. C'était comme une sorte de conseiller d'orientation. Il fallait le voir quand même parce que voilà. Il n'était pas un conseiller d'orientation, c'était un prof, mais vous savez, il jouait un peu le rôle. Donc du coup, moi je dis, il veut me voir, mais t'es sûr tu viendras pas, Emmanuel? Sûr tu viens pas me voir et tout pour. Non. Non, j'ai déjà eu ma leçon de morale avec vous, ça me suffit pas de vous revoir encore une énième fois. Donc ma pote, elle va le voir parce qu'automatiquement, il fallait le voir. Ça c'est gros doux. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Que la fille n'a pas le niveau, comme je disais. Et vous savez quoi? Elle a fait aujourd'hui. Elle a pas écouté le monsieur, elle a été faire ce qu'elle voulait faire. Je vous dis maintenant, elle a eu son diplôme haut la main. Mais quand je dis haut la main, c'est pas haut la main, c'est haut la main. Vraiment haut la main. Je vais pas dire quoi ou quoi, mais gros doux, si tu me regardes, je suis fière de toi. Continue comme ça et ne baisse pas les bras, d'accord? T'as raison d'avoir pas ce satané prof. Bref, du coup, voilà, c'était la parenthèse pour vous dire que. Voilà, je sais pas si ça fait d'autres films, en tout cas, ma pote et moi. Et du coup, ce tomate, elle a pas été le voir aussi. Elle a compris que ça sert à rien, donc on a tout. Et il me dit que j'ai le niveau de Cayenne, comme je vous disais. Et je vous dis, les gens, vous savez, moi, je suis une fille, quand je te parle, je regarde pas ton nez, ni tes lèvres, ni les cils, ni tes sourcils, c'est tes yeux. L'iris, je regarde l'iris. Je regarde limite mon reflet dans tes yeux. C'est ça que je regarde dans les yeux. Je vous dis, le prof, il m'a déjà donné des conseils auparavant. Et je vous dis, ça n'avait vraiment pas l'air d'un conseil. Ça n'avait vraiment pas l'air d'un conseil. Parce que quand je l'ai regardé, je vous dis, c'est un adulte. Je vous dis, c'est un adulte. Moi, j'avais quoi? J'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans en juillet.
le mec, il m'a regardé. Il savait ce qu'il faisait n'était pas bien. Et il savait que c'était misérable ce qu'il faisait parce que le mec, il se basait sur des arguments physiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'était même pas sur des arguments concrets. Genre, Emmanuel, tu es turbulente, tu n'as pas la moyenne, ou tu sais pas, moi, tu es pas d'une grande famille, je sais pas, même ça, c'est pas une excuse valable, mais quelque chose de valable, de concret. Même dans un débat politique, quand un adversaire, il se base sur des caractères physiques, ça passe pas, parce qu'en fait, il faut des arguments de fond, et pas de forme. Vous voyez ce que je veux dire? Et il savait que ça comptait pas ce qu'il faisait, en fait. Bref, c'est comment ça s'est passé, en fait. Mais, je vais vous donner 3 morales. Alors, merci Bichette. Je ne cesserai de te remercier. Si, Bichette, par hasard, tu vois cette vidéo, merci. Ensuite, pendant pas de temps à parler d'un prof, du passé, d'une période assez banale et ridicule de ma vie. Alors toi la divergent qui me regarde actuellement, sache que chacun de tes découragements, trouve une force. Non, pardon, même mieux, trouve une puissance, forme en loi famille. Mais tu dois savoir ce que tu veux, tu dois avoir des objectifs, tu dois savoir où tu veux aller. Si tu vis le jour sans but, ce sont alors les conventions sociales, les idées préconçues, les gens qui feront un chemin pour toi. Et c'est clair et net, et c'est simple. Parce que regardez, si par exemple, j'avais écouté ces profs qui s'étaient basés sur des comme préconçus, de dire que ben, t'es noir en fait, comme t'es noir, eh ben t'es forcément bête et que t'as pas ta place là. J'avais écouté, en gros, ces idées préconçues aussi. J'avais pas suivi ma voix en soi, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et qu'il faut de toute façon qu'on travaille la méthode, on saura comment faire. Parce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à travailler entre voisins. On ne se rendait pas compte que c'est là l'importance. Et c'est là l'originalité de ma chaîne, c'est que je ne suis pas quelqu'un de déjà arrivé. Je ne suis pas déjà en haut. Eh ben, c'est ce qui nous permettra d'évoluer ensemble. Mais tout dépendra de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépendra de vous. Si vous vous abonnez, si vous êtes prêt à passer à l'action, si vous êtes vraiment déterminé. Donc voilà. Deuxième morale. Ce prof, il n'a pas réussi à intégrer une école de sciences politiques, mais il a quand même fait une prépa. Et être en prépa, cela demande énormément de travail. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les écoles. Chaque école demande des exigences. Mais en soi, peu importe dans l'école que tu es, les études que tu veux faire, l'importance réside dans le fait que tu aimes ce que tu fais. Là est la grandeur. Là est la différence. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser, de catégoriser les écoles et tralala. Que X école est meilleure que X école. En vrai, ce n'est pas l'école qui vous définit, mais ce que vous ferez de votre savoir acquis avec le temps. Et ce fameux Bichette, s'il était vraiment fier de ce qu'il avait acquis avec le temps, il ne serait pas venu me décourager, il ne serait pas senti petit. Il n'aurait pas eu ce complexe d'infériorité face à ma détermination et ne serait pas senti menacé par une petite fille noire de Guyane. Troisième et dernier point. Cette morale découle un peu de la deuxième, c'est-à-dire ne laissez pas l'école, les notes, les diplômes définir ou écrire votre avenir. J'ai eu mon bac. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, courage à vous, accroche-toi. Le reste de cette vidéo te concerne. Vous savez, si on prend le temps de réfléchir, pour ceux qui n'ont pas eu leur bac, les gens vont te juger, vont te mépriser parce que tu as raté ton bac. Tu te rends compte? Alors que, imagine que tu as une matière ces derniers jours d'examen et qu'en fait, la matière c'est coef 7. C'est du philo ou maths, peu importe, c'est coefficient 7. Et que finalement, tu as eu un instant de ta vie, une situation perturbante, je sais pas, que tu es malade, que tu as été malade, mais que ça arrive le jour d'examen, genre à la veille ou le jour J, quelques heures, quelques minutes avant que l'examen commence. Imagine. Donc en gros, tu seras jugé, méprisé parce que tu as raté ton bac, alors que tu as subi quelque chose de ta vie que personne ne saura, mais qui vont juste te dire, mais t'as raté. Pourquoi tu cherches? T'as pas d'excuse, t'as raté en fait, alors qu'en fait non. Vous voyez? Et ce qui est horrible, c'est qu'en fait, c'est un moment qui a duré, quoi, 3-4 jours d'examen, 2-3 heures d'examen, voire 3 ans de préparation plus, tout en sachant que l'espérance de vie de la femme s'élève à 84 ans pour une femme en moyenne, voire 79 ans pour un homme. En gros, c'est une petite partie de ta vie, mais vraiment minime, mais ridicule, minuscule, et les gens vont te juger, te mépriser juste pour ça. Vous vous rendez compte que c'est quand même assez grave. Enfin bref, c'est énorme, mais je pense que les diplômes ont leur importance dans la société. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir une place prépondérante, déterminante dans nos vies, au point de nous réduire à un bout de papier. Soyez forts et soyez vous-même. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire comme je vous le dis. Et là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu retenir la clé de cette vidéo en partant de ma story time. Donc, prends soin de toi, abonne-toi, partage et gros bisous, gros kiff. Je vous kiffe la mif. Divergence Squad. Que vous pouvez réussir sans avoir de diplôme extraordinaire. Vous nommez des gens
qui ont réussi leur vie, que ce soit la manière, peu importe la manière dont tu considères la réussite ou que tu définis la réussite, tu trouveras forcément un père